Feria de Béziers, bienvenue. Nous sommes une fois de plus en direct. Nous sommes du côté bien de Promocash. Cette fois-ci, on a décidé de rencontrer les professionnels avec Promocash Béziers. Je suis avec Jean-François Lebon, le directeur de Promocash. Bonjour Jean-François. Bonjour. La matinée a commencé très tôt ce matin. On a fait grasse matinée. Aujourd'hui, on a démarré à 6h30. 6h30 avec toute l'équipe. D'habitude, on démarre beaucoup plus tôt puisque le magasin ouvre à 6h, donc on y est à 5 dans le cadre de la feria. Donc au moment où les gens qui font la fête se couchent, nous on attaque la journée. Voilà, une partie de l'équipe sort directement des bodegas. Non, ça c'est pour le clin d'œil. On va parler de choses un peu sérieuses. L'aspect économique, logistique pour bien des enseignes comme la vôtre, la montée en puissance, l'organisation. Donc, vous, en période normale, l'effectif. Déjà, on va parler de l'effectif en termes du personnel. Hors saison, vous êtes? Alors hors saison, nous sommes 26 et nous passons à 40 actuellement pour la saison estivale. Voilà, donc une montée en charge qui arrive avant l'arrivée des touristes, donc le début de la saison estivale sur la côte méditerranéenne, enfin concernant le Biterrois. Oui, à partir de Pentecôte, on va dire, puisque les gros tournois de rugby et de foot ont lieu à cette période-là. Et nous, c'est le démarrage de la saison pratiquement avec les jeunes qui arrivent et qui sont formés. D'accord, donc des gens autour, hein, sur l'agglo de Béziers. Concernant des chiffres clés, on ne va pas rentrer dans le secret des dieux, vous avez un nombre assez impressionnant de clients. Oui, disons que sur le mois d'août, on va avoir à peu près 2000 clients différents en 30 jours. 2000 clients à servir sur une période très courte. Oui, sur une période très courte, notamment en ce moment où sur des week-ends de pont très chargés où les camions n'ont pas le droit de rouler, ça nous oblige à anticiper au maximum et à tout prévoir pour satisfaire les professionnels qui, ce matin, avaient besoin de marchandises pour pouvoir faire manger tout le monde pendant la feria. Voilà, et alors on parlait de cet événement phare hein, qui est bien sûr incontournable, la feria de Béziers. Donc vous êtes un peu le poumon, c'est-à-dire que vous êtes le curseur avec les professionnels, puisque vous avez les restaurateurs, les bodegas, les cassitas, les associations qui sont vos clients, dont voilà, c'est votre métier. Donc comment, voilà, nous sommes dimanche, quelle est la tendance? Je crois qu'on va être sur une très belle feria puisque ce matin, quand on a ouvert le magasin à 7h, il y avait déjà une quinzaine de restaurateurs ou de professionnels qui attendaient. La plupart n'avaient pas encore dormi. Hein, ils venaient faire leur réappro pour ce soir. Et je crois que tout le monde avait la banane. On a la chance d'avoir un week-end de 4 jours. Les gens font le pont. Le temps est avec nous. Je crois que ça va être un très bon millésime. Il faut le souhaiter, en tout cas c'est ce qu'on ressent hein, nous sur le terrain, dans les reportages, que ce soit au niveau des animations organisées par la ville de Béziers, puis à la rencontre des gens et des professionnels. On sent voilà, qu'il y a une énergie qui est là, il y a un engouement. On le sent vraiment dans la ville et à la rencontre des professionnels, que ce soit effectivement les restaurateurs. Voilà, on sent qu'il se passe quelque chose sur cette feria 2017 et nous on est très contents, je veux dire, pour Béziers et pour la région. Alors, du côté, j'avais une question à vous poser, c'est sur l'organisation, parce qu'effectivement, il y a une tendance. Voilà, quel est les plats, les produits qui sont en avant cette année? Voilà, est-ce que c'est la paella? Quelle viande? Quelle est la mode chez les professionnels, les restaurateurs? Quelle est la couleur, culinaire? Voilà, comme d'habitude, de toute façon, la paella est incontournable, mais ce qu'on se rend compte cette année, nous, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont travailler le taureau. Le taureau cette année. Bah ouais, beaucoup de gardiennes crues et cuisinées, beaucoup de côtes de taureau. Je crois qu'hier, on a dû vendre 150 kilos de côtes de taureau quand même. 150 kilos, rien qu'hier. Ouais, et puis après, tous ceux qui font des tapas nous achètent beaucoup de saucisses. J'ai la chance de travailler en circuit court avec l'Aveyron. Ah,
Ça, il faut le souligner, c'est important. Oui, oui, absolument. Bah, le taureau, c'est pareil, hein, ça vient de Nîmes. Et là, avec la saucisse, on a tellement travaillé ce produit que j'ai appelé mon fournisseur ce matin dans l'Aveyron et on se fera livrer 500 kilos demain matin en urgence, puisqu'on n'a plus rien et que tout est bien parti. C'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, les restaurateurs sont plutôt très satisfaits de ce démarrage de feria. Donc voilà, ça ce sont déjà des bonnes nouvelles économiques. Ça veut dire que cette feria, si ça continue, je pense que ça va le faire parce que tous les éléments sont avec nous. La météo, on a regardé eh bien, les prévisions météo, on aura le beau temps avec nous. Donc ça c'est une bonne chose. Le monde est là, la fréquentation, il n'y a pas de problème. On l'a vu hier soir, c'est déjà voilà, une des soirées importantes qui donne le là. Donc les professionnels sont enfin, ravis. Voilà, on verra ça à la fin de la feria, mais déjà c'est un bon signe. Vous êtes un peu lié à l'actualité alimentaire quand même. On parlait tout à l'heure de la crise alimentaire concernant eh bien, le canard. Oui, tout à fait. C'est sûr qu'aujourd'hui, les restaurateurs ont revu leur copie puisque dans les tapas, généralement, on retrouve le cœur de canard. Cette année, les gens ont changé le menu puisqu'on les a prévenus dès le départ qu'on n'aurait pas de cœur de canard, ou très peu. Très peu. Hein. Le magret, c'est pareil. Hein. Vu ce qui s'est passé chez nous en France, les populations de canards n'ont pas été refaites. Hein. Donc, on a réussi à acheter un peu de surgelé pour ceux qui veulent absolument avoir du canard parce que c'est un produit qui est très compliqué à acheter. Et puis après, on va retrouver le poisson classique, on va retrouver les fruits et légumes classiques. Le gros changement cette année aussi qu'on constate, c'est la consommation qui a été modifiée par rapport à tout ce qui s'est passé avec les contrôles. Donc on vend beaucoup moins d'alcool fort. Oui. Hein, c'est indéniable. On ne vend plus l'alcool comme autrefois. Par contre, beaucoup de sangria, beaucoup de vin. Donc on revient voilà, à la base, je veux dire, la sangria qui accompagne la feria, qu'elle soit blanche, Oui, traditionnelle. blanche, rouge, certains la fabriquent eux-mêmes avec les fruits. C'est différent, voilà. Les gens n'ont plus la même façon de faire la fête. Ben, de toute façon, il y a une grande campagne de prévention. On était avec le commissaire Benoît de Martin il y a 2 jours hein, pour parler justement de la sécurité. Bon, rappeler effectivement que nous sommes en état d'urgence. Et puis après, surtout, voilà, les problèmes liés à l'alcoolémie. Donc, soyez capitaine de feria, je le rappelle, capitaine de soirée. La feria est plus belle. Ça on tient à le souligner. C'est un message qu'on répète souvent. Et voilà, c'est vrai que il faut avoir cette prise de conscience. Et les professionnels l'ont, et puis la municipalité a mis en œuvre aussi une information, enfin toutes les institutions, tous les services de l'État bien veillent au gramme. On n'a pas vu, oui, enfin moi j'y étais hier soir, j'ai pas vu de jeunes comme auparavant avec les bouteilles dans les sacs à dos d'alcool fort. On a vraiment vu des gens souriants qui s'amusaient hier, mais qui s'amusaient pas grâce à l'alcool. On l'a ressenti, voilà, on l'a ressenti, c'est un changement, il y a un clic. Oui. Bon après c'est vrai que le périmètre feria est vraiment sécurisé, donc il n'y a pas, voilà, justement les choses sont raisonnables, et ça c'est une bonne nouvelle pour la feria. La montée en puissance. Alors l'impact économique, parce que bon, là, on voulait en discuter avec vous, cette période-là de la feria, grosso modo, ça représente combien de pourcentage sur la période? Bah, nous, à notre niveau, c'est la plus grosse semaine de l'année, hein, tout simplement. La plus grosse semaine de l'année. C'est vital pour vous? Oui, pour vous situer, aujourd'hui, la semaine de chiffre d'affaires de la feria, c'est le mois de janvier ou le mois de février. Carrément. Ah oui, c'est démultiplié, c'est la démesure. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a adapté notre amplitude horaire, on a adapté nos équipes de façon à répondre à l'attente des clients qui, dès ce matin, 7 heures, étaient nombreux, sachant qu'on est les seuls ouverts aujourd'hui dimanche. Et tout à l'heure, vous me disiez que vous aviez parmi vos amis qui font le même métier que vous, dans la même chaîne, hein, je crois. Oui, donc, sur les autres ferias qui sont en amont de celle de Béziers, Mont-de-Marsan et Bayonne, ça vous donne le là? Oui. L'an dernier, Bayonne et Mont-de-Marsan ont annoncé moins 20% de chiffres. C'est ce qui s'est passé aussi derrière sur Dax et Béziers. Cette année, on a eu un retour très positif puisqu'ils ont fait entre 20 et 30% de plus. Donc on espère avoir la même chose, que ce soit sur Béziers ou sur Dax. Voilà, donc ça donne voilà, le curseur. C'est le mot de la fin, Jean-François, que souhaiter? Bon, votre équipe, apparemment, vous avez une équipe soudée, motivée.
Oui, c'est sûr. Ce soir, on va aller à la corrida. On va fermer à 13 h aujourd'hui, donc ça sera super. Vous êtes aficionado? J'ai appris à l'être. C'est vrai que je suis pas d'ici, mais bon, après, il faut s'habituer aux coutumes locales. Il faut participer à la vie économique. Donc c'est important aussi de participer dans les arènes. Et hier, les arènes étaient très, très garnies. Alors vous faites un peu, voilà, vous faites pas les tertulias, si vous faites la tertulia? Non? Vous savez ce que c'est la tertulia? C'est le commentaire des corridas, c'est-à-dire qu'on refait le match et en fait à Promo Cash, on fait pas la tertulia, on fait les tortillas. Voilà, exactement. C'est vrai que nous, on fait la corrida et après, on rentre vite se coucher puisque le matin, on se lève à 4 h. 4 h du matin, voilà, la France qui se lève tôt. C'était Radio Feria de Béziers en direct de Promo Cash avec Jean-François Lebon, le directeur et gérant de cet établissement. On vous souhaite à vous tous une très très belle feria. Jean-François. Pareillement, que tout le monde s'amuse en toute sécurité et que les gens prennent plaisir à venir à Béziers pour la feria. Et puis un petit mot pour l'équipe. L'équipe, elle est là et elle fait pas trop la fête parce qu'elle sait qu'il faut être présent le matin dès l'ouverture à 6 h et il faut être à l'écoute de nos clients. Et pour être à l'écoute de nos clients, il vaut mieux être en forme. Et pour être à l'écoute de Radio Feria, vous avez plusieurs solutions. Téléchargez notre application, le site internet, le Facebook et avec bien sûr les émissions live et puis la radio 2.0. Bonne journée. Avec Radio Feria, vivez la Feria de Béziers du 11 au 15 août.